je l'ai trouvé Ok, et je le vois avec une sorte d'écran devant lui qui par moments c'est neutre et par moments ça s'éteint et on ne le voit plus. d'accord. Du coup, je me suis projetée vers lui en fait. Cet écran lui appartient ou non, Eva? Non, Ok. Tu t'es projeté vers lui. ouais, Est-ce qu'il te perçoit? non, pas encore. D'accord. En fait, c'est curieux parce que c'est pas vraiment un écran, ça fait comme une espèce de. Déjà, c'est super anxiogène et c'est comme une espèce de sphère en fait autour de lui. D'accord. Ça fait une sphère qui est concomitante à la sienne, en fait, à sa sphère propre. Oui. Et c'est. Bah, déjà, c'est technologique Oui. et ça. Ouais, je sais pas comment dire, ça fait à moitié élastique, quoi. Enfin, caoutchouteux, je sais pas comment expliquer. Ok. Si tu prends un petit peu de recul, Maëva, est-ce que tu as d'autres informations? Oui. Bah, déjà, le premier mot qui me vient, c'est archonte. Ah, Donc, d'accord. Ok. ouais, pour moi, c'est une technologie archontique qui a été placée là. D'accord. Et quand je continue d'observer, en fait, ce que je vois, c'est comme si ça remontait. C'était pas juste une sphère autour de son corps éthérique, mais c'est comme si ça remontait et que ça faisait un pont, en fait. Après, je vois pas jusqu'où ça va exactement. Je te propose d'aller voir, Maëva. Tu suis le lien et tu me dis où ça mène. Bah, en fait, ça a l'air d'englober plusieurs de ces corps énergétiques, mais c'est comme s'il en restait trois qui étaient intouchables, en fait. D'accord. Trois Enfin, vers le haut. oui, vers le haut, exactement, comme si ouais, c'est ça, j'en vois trois vers le haut, corps supérieur, un, deux, trois, qui sont pas touchés, mais tous les autres en dessous, bah, ce truc-là, ça englobe en fait ces corps, ça Ok. entrave en fait. Ok. Euh, J'aimerais que tu me dises à quel moment ça s'est installé, ce voile archontique-là. Alors j'ai le mot millénaire qui me vient. D'accord. Pour moi, ce que ça me dit, c'est que ça fait des vies et des vies que c'est là en fait, quoi. D'accord. Ok. Les trois parties que tu vois intactes, Maëva, Oui, est-ce que c'est des parties avec lesquelles on va pouvoir travailler? pas pour le moment. Pas pour le moment. Ok. Non, pour le moment, on doit travailler avec la partie éthérique en fait. Ok. Alors tu vas revenir vers la partie éthérique, Maëva. Oui, Et ce que je voudrais, c'est que tu essayes de prendre contact avec lui. oui. Après, il y a une info que j'ai pas eu le temps de te donner, du coup, Vas-y. c'est que j'ai vu un point d'attache dans le dos. Ah, C'est d'accord. ouais, alors je sais pas si j'y vais ou j'y vais pas du coup Ah parce que bah, ça. eh ben, on va commencer par le début, Maëva. Tu y vas Ok. et tu me dis un petit peu comment tu vois ce point d'attache. Bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai retiré, puis j'ai retiré parce que c'était relié à d'autres implants sur son corps en fait Ah, éthérique. d'accord. Ok. J'ai tout foutu dans un coin et là, je me vois en train de parler directement avec Eric, en fait. Ah, J'essaie de ok. lui faire savoir bah, qui je suis et pourquoi je suis là. Et qui nous a appelés? Sa partie physique. Oui. Pour l'instant, j'ai pas le retour. Je sais pas s'il m'entend, s'il m'entend pas. Je sais juste que je suis en train de dialoguer avec. D'accord. Comment il réagit? Là, je sens, je le vois pas en fait clairement. Je le vois plus en tout cas. J'ai pas de retour de sa part. J'ai pas de réponse. Par contre, je sens un nœud dans le plexus solaire. Au plexus? Oui. D'accord.
Alors, ce que tu vas faire, Maëva, on va partir à zéro. Tu vas commencer un scan et me dire ce que tu trouves, ce que tu fais, Ok, et on va voir si il prend conscience un peu plus de ta présence. OK? ok. Très bien. Bah, déjà, sur sa tête, D'accord. sur le côté gauche, il y a quelque chose qui attire mon attention. Ouais. Ouais, ça fait mal à la tête, en fait. C'est une balise. Il y a une balise sur sa tête du côté gauche. D'accord. Donc, tu déconnectes. Je déconnecte. Je vois que ça traverse, ça touche l'œil aussi. D'accord. Et au niveau du plexus solaire, ça fait comme s'il y avait un cube. Mais OK. c'est encore une technologie archontique, en fait, Oui. qui gêne. Et dedans, je vois un contrat au travers. Ah, d'accord. Tu vas l'isoler, ce contrat, Maëva. Oui, bah, du coup, je retire tout. Je vais pas laisser ça. Non, mais je voudrais que tu l'isoles sans le détruire parce que jusqu'à ce qu'il prenne conscience. D'accord. Bah, c'est fait. OK. Tu m'as dit que ça touche l'œil, toujours à gauche. Oui, à gauche. Est-ce que ça joue ou non sur son discernement et sur le fait qu'il ne te perçoit pas? Ah oui. D'accord. Tu as retiré cet implant ou pas? Ah non, tu m'as parlé d'une balise. Excuse-moi. Ouais, je l'ai retiré. Ouais, ouais. D'accord. Quand tu l'as retiré, il y a autre chose qui est apparu ou non? Non, c'est arrivé tout de suite sur le plexus solaire. Ah En d'accord, fait, c'est en le lien avec cube, le plexus. D'accord, c'est en lien avec le cube. bah, je suis arrivée là tout de suite, en tout cas. OK, donc tu continues le scan, Maëva. D'accord. En fait, c'est étrange parce que c'est au niveau de la cage thoracique, on va dire, enfin, par là. Ouais, Je vois quelque chose en filigrane, je ne sais pas décrire ce que c'est, mais enfin, disons que les mots, je les ai pas, mais il y a une énergie, il y a quelque chose qui lui appartient pas, qui se trouve coincé, enfin logé en tous les cas dans sa poitrine, quoi. c'était en lien avec ce que tu as vu sur le plexus ou pas? Non, c'est encore autre chose. Ah d'accord, c'est pas quantique donc. Si, Ah quand même. quand même. D'accord. Et c'est drôle parce qu'on dirait que c'est rattaché, ça passe par derrière le cou, en fait. Ça fait comme Oui, une attache et ensuite ça fait comme un plastron au niveau de la poitrine, quoi. d'accord. Il est destiné à quoi ce plastron, Maëva? Je sais pas, mais ce que je vois pour l'instant, c'est que c'est aussi relié à une balise à l'intérieur. Il y a un petit D'accord, point rouge à l'intérieur de son corps, en fait. d'accord, tu la déconnectes. Oui. Et quand tu me demandes à quoi c'est destiné, bah, le mot qui me revient encore, c'est entrave. Après, Oui, je cherche à mieux comprendre entraver quoi. d'accord. Je comprends pas bien les images que je vois là, c'est un petit peu fouillis. OK, En même temps, ça m'étonne pas vu ce qu'il y a en termes de technologie. Non, mais ce qui me vient, c'est qu'en fait, ça vient comme amoindrir, ouais, amoindrir ses capacités, quoi, on va dire. d'accord. C'est comme fait pour les entraver, pour qu'ils aient moins d'impact, en fait. OK, d'accord. Tu continues, Maëva, le scan. Mm.
Et j'aimerais que tu repères le moment où il va avoir suffisamment de discernement pour te percevoir. OK? Oui, ok. Et je vois encore quelque chose au niveau du plexus qui me dérange, on va dire. Oui. Ouais, ça fait comme une espèce de sphère, on va dire, une sorte de boule. Et c'est logé dans le plexus solaire, donc c'est encore autre chose qui n'a pas été retiré. OK. Quand je le touche, il y a de l'électricité qui passe, en fait. Ça fait comme s'il y avait un courant électrique qui passait dedans. D'accord. Regarde de plus près cette boule, Maëva, s'il te plaît. Ouais. Ouais, bah, il y a une espèce de glu noir dessus quand je la touche. OK. Et il y a un lien aussi. Je vois que Ah, c'est relié à quelque chose. d'accord. C'est relié à quoi, Maëva? Ok. Moi. Bah, c'est relié à. Je vois un espace sur le côté Ah, d'accord. avec des entités qui se promènent dans cet espace-là. OK. Mais c'est vraiment collé à lui, du coup. Oui, oui, j'ai compris. Et il y a un pont entre cet espace et, et cet implant au niveau du plexus solaire. D'accord. Tu me parles d'entité, Maëva. Mm. Quel rapport elles ont avec le plan archontique? Bah, c'est de la fausse lumière déjà. C'est de la fausse lumière? Ouais. D'accord. Cette fausse lumière, elle est en rapport avec le contrat que tu as trouvé dans le plexus ou non? Oui, Ah, complètement. ok. Oui, c'est-à-dire que de prime abord, ça peut sembler, on va dire, lumineux, mais en fait, c'est super glauque, quoi. Il a été dupé. Oui. D'accord. Il y a des vies et des vies de ça. C'est ce que tu m'as dit. Mm. Oui. Ok. Non, c'est parce que je suis en train de voir autre chose en même temps, en fait. Vas-y, vas-y. Je sais pas, ça faisait comme un espèce de réseau autour de sa tête avec comme des fils énergétiques qui passaient dans sa tête, donc. Oui. Attends, je suis pas sûre du coup parce qu'il faut que je développe un peu l'image, on va dire. Je te laisse prendre les infos, Maëva. Mais si, en fait, je suis sûre de moi, je sais même pas pourquoi j'hésite alors que c'est évident. Le truc, c'est que ce que je vois, c'est qu'il faut recevoir des informations qui sont erronées, D'accord, ok. qui sont C'était ça, envoyées par la fausse lumière. D'accord. C'était ça le côté électrique que tu voyais dans la boule. C'est un programme, en fait. Bah, c'est quelque chose qui vise à le contrôler, en fait. C'est même pas juste le limiter, c'est le contrôler. Donc, en fait, lui, il va avoir l'impression, enfin, oui, il va avoir l'impression de suivre sa propre guidance et que c'est juste, que c'est OK. Sauf qu'il y a comme un système d'alternance, c'est-à-dire que Ok. parfois c'est OK, c'est lui, mais par moments c'est insidieux. Ils vont lui envoyer des informations qui finalement ne sont pas en corrélation avec les informations de son âme, quoi, si je puis m'exprimer D'accord. ainsi. C'est qu'ils Alors, ne sont pas justes. pourquoi c'est intermittent, ce système? Parce Pourquoi on qu'ils lui peuvent a... pas. Ah, parce qu'ils Parce peuvent qu'ils pas peuvent pas le mettre le à contrôler temps complètement? complet. Non, ils peuvent pas se mettre en CDI, en fait, c'est pas possible. D'accord. D'accord. Bah, non, non, parce qu'il est quand même. Faut que j'observe un peu mieux. Disons qu'il y a certaines choses qui sont intouchables, en fait. D'accord. Ok, très bien. Ils ne peuvent pas décider de lui couper toutes ses connexions à lui-même, en fait. Même s'il voulait, il ne pourrait pas. Ok. Donc, j'aimerais que tu coupes le lien entre cet espace, tu vois les entités, Oui. et Eric. J'aimerais que tu le coupes et que tu me dises ce qui se passe. Eh ben, il se passe qu'il y a une entité qui s'approche d'Eric en espérant que je ne la vois pas et Alors, qui tu la va mets sous pour cloche. l'emmener. Tu la mets sous cloche tout de suite. Oui, c'est Ok. fait. Quel effet ça a eu sur Eric le fait de couper ce lien, Maëva? Alors, j'ai toujours pas de contact avec Eric, c'est ça qui est un peu embêtant, c'est que il ne me parle pas, je ne sais pas s'il m'entend, le contact n'est pas encore établi, en fait. Même en coupant ce lien. Ah ouais. D'accord. Donc, il doit rester quelque chose, Maëva. Bah, en fait, j'ai toujours le même visuel sur l'entité qui vient d'arriver et que j'ai figé.
J'ai que cette image-là, donc il doit y avoir son importance. Ah, sûrement, oui. Elle est debout à côté d'Eric. Et c'est vrai que quand je la regarde, en fait, c'est clairement de la fausse lumière. C'est-à-dire que par moment, elle va avoir une apparence un peu, on va dire, je ne sais pas si c'est le mot, mais un peu à la pléiadienne, tu sais. Ouais, Un peu grand, un peu nordique, un peu bon. Et puis en fait, c'est pas du tout. Je le vois plutôt comme une espèce de reptile, en fait. Non. d'accord, ok. Et il a une Pourquoi, emprise sur Eric. d'accord. Pourquoi tu le vois toujours? Pourquoi tu es fixé sur cette image, Maëva? Parce que c'est lui qui l'influence. En fait, ce que je vois, c'est que c'est comme s'il lui parlait un peu à l'oreille, enfin, façon de Ok, parler, mais il l'influence, il lui envoie des informations. Donc, en fait, pendant que j'essaye de déblayer un peu tout ça, lui, il lui brouille l'esprit, on va dire. d'accord. Bon, déjà, je l'ai écarté d'Eric, Oui, sauf qu'en fait, je me rends compte qu'il y a toute une équipe derrière, en fait. oui. Donc, je sais pas ce que j'en fais de cela, quoi. Je vois un draconien. D'accord. Maëva, toutes les entités que tu vois, tu les fiches de toute façon. Oui, c'est d'accord. Ok. Voilà. Et j'aimerais que tu ailles directement à la raison pour laquelle il n'arrive pas à te percevoir. Je vais Oui. compter de 1 à 3, et à 3, tu y seras. 1, 2 et 3. Maintenant, tu y es. Pourquoi est-ce qu'il ne te perçoit pas? Bah, j'arrive au niveau de sa tête. Je vois pas clairement le pourquoi, mais en fait, c'est étrange parce que c'est comme si au niveau de sa tête, il y avait du vide. Je sais pas comment expliquer l'image que je vois. Ok. Il y a quelque chose au niveau de sa tête qui gêne et qui fait qu'il peut pas m'entendre. Mets les mains dedans. Ouais, ouais. Bah, j'ai les mains dedans. Ça fait comme une espèce de glu noir en fait, et puis je Voilà. vois que c'est suturé au niveau du cou en fait. C'est comme une espèce de casque en fait qu'il aurait sur la tête, quoi. Voilà. Ok. Tu vas aller à la suture et tu vas me déconnecter tout ça, Maëva. Ok. Et tu me dis ce qui se passe quand tu fais ça. Bah, je le fais et en même temps je coupe un lien derrière son cou parce que c'est un peu complexe, quoi. Il y a aussi un lien qui part de sa nuque en fait. D'accord? Donc je prends le temps de tout déconnecter ce que je trouve. Je te laisse faire, Maëva. Ouais. Et c'est drôle parce que ça m'envoie des images, enfin ça m'envoie. En même temps que je déconnecte ça, je reçois des images étranges. Je ne sais même pas si c'est bien réel ou si ça fait partie d'un programme. Ouais, oui. Et non, en fait, ça fait partie d'un programme, en fait. C'est des images assez violentes. Ah, Euh, c'est des images violentes? ouais, 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 c'est des images violentes. C'est-à-dire que je le voyais. Mais du coup, c'est pas la peine que je le dise, en fait, parce que c'est même pas réel, en fait. Ça J'ai fait compris, j'ai partie compris. de ce qui est implanté dans cette espèce de casque, en fait, quoi. Ouais, tu continues à déconnecter, Maëva. Ok. L'objectif final étant qu'ils te perçoivent. Mm. Alors du coup, j'ai déconnecté les choses, mais je me suis retrouvée à passer par un autre canal télépathique, en fait, c'est-à-dire qu'au lieu de passer par la tête, on va dire, je l'ai contacté par le cœur. D'accord? D'accord? Euh, et ça a l'air de mieux fonctionner. Ah, très bien. Il t'entend? Bah, il perçoit quelque chose, mais c'est pas encore clair, en fait. Mais je suis en train de lui retirer des implants sur les yeux aussi, Ok. parce qu'ils en ont collé de partout, mais c'est extraordinaire, en fait, le bazar qu'ils ont mis, quoi. Alors moi, ce que je voudrais, c'est que tu te concentres vraiment sur les implants qui empêchent le discernement. Même ça participe, en fait. Ouais.
Le fait qu'il puisse pas voir correctement, ça joue sur le discernement, en fait, parce qu'il sait pas qui lui parle, en fait. Eh ben, c'est très bien. Tu continues comme ça. Ouais, Parce que la deuxième étape, j'aimerais que vous travailliez à deux, qu'il puisse t'aider et qu'on ait son consentement. oui. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à avoir le contact clair avec lui, en fait. J'ai beau essayer, ça il y a encore quelque chose qui coince. Ah, tu revérifies la tête, les yeux, les oreilles, la glande pinéale, tout ce qui lui permet de prendre contact. La glande pinéale, effectivement, il y avait quelque chose dedans, ouais, ça fait ouais, bah, c'est encore la même glu, en fait, le même truc, D'accord. qui a été collé là. Mais j'arrive encore au même endroit quand je suis le fil. C'est derrière, dans sa nuque, il y a quelque chose qui passe dans sa nuque. Eh ben, va voir ça de plus près, Maëva. Bah oui, ça fait un fil, en fait, ça descend tout le long de la colonne et derrière, ça va, carrément en dehors de sa sphère, en fait. D'accord, Ça va dans une espèce de brouillard, en fait. Il y a comme une espèce de brouillard. coupe ce fil, Maëva. Ouais. Je l'ai coupé, mais ouais, je l'ai coupé. Excuse-moi, parce que Ok. dans un même temps, il y avait une entité qui arrivait, donc ça plaisait pas. Elle est un peu vite, mais il est rompu. Du coup, c'est un espace qu'on n'avait pas vu avant, en fait. Ouais, j'ai compris. C'est pour ça que je te demande de le couper. Mm. Mais ça change rien. Enfin, je veux dire, je ressens pas plus de contact avec Eric qu'avant, quoi. Ok. Je suis désolée, mais il se passe rien, en fait, là, Ok. concrètement. Je sais Alors, pas par où le prendre, quoi. Maëva, je vais te proposer quelque chose. Tu vas vérifier tes fréquences et tu vas envoyer un choc fréquentiel. Ok. Et tu me dis ce qui se passe quand tu fais ça. Je ressens de la colère. Ah, Que tu me demandes de vérifier mes fréquences. Donc là, j'ai un œil sur moi et je ressens de la colère. à toi? J'ai aucune idée. D'accord. Non, c'est. Attends, je cherche. C'est pas à moi, en fait, c'est l'environnement qui fait que plus ça va, plus je ressens de la colère. Ok. L'environnement dans lequel on se trouve là, en fait. D'accord. Renvoie un choc fréquentiel, Maëva, jusqu'à ce que ça éclaircisse un peu là. Ok. Tu montes les fréquences de l'environnement là, par choc, et tu me dis ce qui se passe. J'y arrive pas. En fait, il faut que je prenne de la hauteur, du recul, je sais pas, mais plus ça va, plus je suis en train de baisser en fréquence. D'accord. Alors tu prends un peu de recul, Maëva, Mm. tu vas dézoomer jusqu'à ce que tes fréquences remontent, et tu vas dézoomer suffisamment
pour que tu puisses regarder si ce qui gêne au discernement est sur son corps éthérique ou à d'autres niveaux. C'est un autre niveau ce qui gêne. Voilà, ok. T'es confortable, toi? Non, toujours pas. Toujours pas. Non, j'ai qu'une envie, je te le dis, c'est de m'en aller, en fait. J'ai envie de le prendre et de l'emmener ailleurs. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire, mais sous quelle forme tu veux faire ça, Maëva? Ah, je dis pas que c'est une bonne idée, mais c'est juste pour te dire ce que je ressens, quoi. C'est extrêmement inconfortable. D'accord, alors attends, j'ai deux informations là. Tu m'as dit il y a quelque chose qui gêne à d'autres niveaux que l'éther, que l'éthérique, que son corps éthérique, que sa couche éthérique. Oui. D'accord. Si tu me dis ça, c'est que tu perçois à quel endroit c'est? Bah oui, parce que je le vois en hauteur, en fait, je le vois sur un autre corps. Bon, alors Haut. tu y vas, Maëva, tu y vas, Mm. et tu me dis ce que tu perçois de gênant là. Ok, bah, j'y suis. C'est quoi? C'est un implant aussi? Non, enfin, je vois comme un réseau, tu sais, comme une toile d'araignée, en fait. D'accord, Une toile d'araignée, puis en même temps, je vois que ça, cette espèce de toile, en fait, et s'infiltre dans cette colonne, en fait, qui va jusqu'à son corps éthérique et même jusqu'à toucher le corps physique. d'accord, d'accord. Alors j'aimerais que tu ailles au point d'attache de cette colonne et de cette toile, singulier au pluriel, et que tu me coupes ça, Maëva. C'est faisable ça? C'est jouable? Bah, à chaque fois, ça me renvoie à la partie éthérique. En fait, il faudrait qu'elle puisse m'entendre, en fait, et prendre conscience des choses, parce que je peux pas, comment dire, il faudrait qu'on le fasse ensemble. Ensemble, oui, d'accord, avec Eric. Oui. Ok. Je sais pas, il y a quelque chose qui bloque, je me sens bloquée, en fait, dans le travail. Mais parce qu'en même temps, j'ai pas sa participation non plus, quoi. Oui, oui, je comprends. Je comprends. Moi, j'aimerais comprendre ce qui fait qu'il ne discerne pas, qu'il ne te voit pas, qu'ils ne te perçoivent pas. Moi, j'aimerais comprendre ça. Là, quand tu me demandes, je vois encore le brouillard qu'il y avait sur la droite, en fait. Tu sais, il y avait un lien qui passait. Que tu as coupé. Bah, du coup, j'en viens de me demander s'il est vraiment rompu parce que je vois encore le même brouillard, en fait, qui gêne, quoi. Ok. Et je crois qu'en fait, on ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas son consentement. C'est pour ça que je patine. Mais je comprends, Maëva, je comprends très bien, sauf que son consentement, il faut qu'on puisse lui parler pour l'avoir. Bah ouais, ouais, c'est le serpent qui se mord la queue, Donc, cette c'est le histoire. serpent qui se mord la queue. Enfin, en tout cas, il n'y a aucune des méthodes Bon, il n'y a rien qui marche pour l'instant. bon, on va faire autrement, Maëva. On va faire Mm. autrement. Ce que j'aimerais, c'est que à côté de lui, tu lui crées une sphère provisoire de haute fréquence. Oui, Voilà, tu t'assures qu'elle est protégée, qu'on va pouvoir y travailler tout à l'heure, ouais, et tu me dis quand c'est fait. c'est fait. Ok. J'aimerais maintenant que tu ailles le chercher. Alors, peut-être qu'il va falloir que tu te camoufles en fausse lumière, puisque tu as toujours le reptile sous la main, là, qui s'amuse à la fausse lumière. Mm. Je suppose que si il s'est fait avoir, c'est qu'il faisait confiance à cette fausse lumière. Mm. Donc, je voudrais que tu prennes ces mêmes vibrations et que tu ailles le chercher et que tu le ramènes dans cette nouvelle sphère, même. Ça y est, c'est fait. Ok. Tu prends un peu de recul, tu vérifies qu'il n'y a pas de lien, il n'y a plus de lien entre cette nouvelle sphère et tout ce que tu as vu avant, qu'elle est bien hermétique, propre. Non, on est bien dedans.
Bien dedans. OK. Donc tu retournes avec lui et j'aimerais que maintenant tu essayes de prendre contact avec lui. Et tu me dis ce qui se passe. OK. Bah, en fait, le contact se fait tout seul dans cet espace-là. Voilà, très bien. Très bien. Alors on Après, va évidemment, il y a encore un lien puisqu'on n'a pas eu le temps de travailler dessus, donc il y a forcément un lien qui part de son corps éthérique, qui traverse la sphère et qui retourne au décor bien sûr, précédent. bien Donc ça, sûr. c'est de la logique, en fait. Mais ça, c'est logique. OK. Voilà. Donc puisque tu peux travailler proprement, ce que je voudrais que tu refasses, c'est que tu refasses le scan maintenant, dans ces nouvelles conditions. Mmh. Tu me désimplantes tout ce qu'il y aurait éventuellement à Mmh. désimplanter qu'on n'aurait pas vu ou Oui. Bah, je suis en train de retirer, ça fait comme des anneaux, en fait, tout le long de son bras. de Les son bras 2 droit, les 2 les deux bras. les 2 bras, en fait, ça fait comme des anneaux, multicolores, on va dire, ils ont chacun leur couleur, mais je suis en train de les retirer parce qu'ils ont rien à faire là. D'accord. Ils avaient une fonction particulière, ces anneaux, Maëva? Oui, en fait, ils sont comme faits pour, empêcher la connexion avec les différents corps, Ah, rien que ça. avec les corps multidimensionnels. Oui, voilà. D'accord. OK, bah, Ça très fait bien. que la liaison, elle peut pas être, nickel, en fait, entre tous les corps. D'accord, très bien, Maëva. Et tu continues le scan. Tu essaies d'être systématique. Mmh. Hem, J'aimerais, si c'est possible, sortir 5 minutes et revenir parce que j'en ressens le besoin, en fait. D'accord. Tu t'assures d'abord qu'il est en sécurité totale, Maëva, hein? D'accord, oui, mais il Et l'est. bah, alors tu le fais. Simplement, je ressens le besoin de couper l'écran, de partir 5 minutes et de revenir Eh pour ben, OK, tu le repartir fais, sur de Maëva, il y a bonnes pas de bases. problème. Je sais, il y a pas de problème. Merci. Il y a À tout de aucun suite. problème. Tout de suite. Je me retrouve pas dans le même décor. Je le cherche, je le D'accord. cherche. Ça y est, bah, je suis avec lui et effectivement, c'est ce que je soupçonnais, je suis désolée, je vais me battre un petit peu. Je vais pas trop parler, je vais OK. désolée. OK. En fait, ils étaient en train de réinstaller quelque chose, quoi, toujours les mêmes entités, en fait, qui ont pas été sorties définitivement et il avait récupéré, ils étaient en train d'installer quelque chose sur lui encore. Donc les mêmes D'accord. choses qu'on avait déjà retirées. D'accord. Donc là, je suis encore en train de désimplanter Eric, du coup D'accord. et je l'appelle encore, je continue de l'appeler, mais j'entends toujours pas sa voix. Bon, alors on va faire les entités que tu avais figées, Oui, déjà tu les sors complètement. Tu ouvres un portail de haute fréquence et tu les sors. d'accord. Les informations, on les aura plus tard, c'est pas grave, on peut toujours les prendre dans les terres. Mmh. Donc on va y aller comme il faut. Tu me sors ça par des portails de haute fréquence, Maëva, déjà. Oui, alors je suis désolée, du coup, j'essaie d'écouter ce que tu me dis, mais je sens que ma partie éthérique, elle part dans tous les sens. Donc là, je viens de couper un lien, une corde, en fait, qui était en bas de son dos. J'ai pas Oui. cherché à savoir où est-ce qu'il allait, je l'ai juste coupé. Ouais, très bien. Tu cherches pas à prendre les informations. Voilà. Là, j'ai un contrat dans la main où il y a marqué magie noire et c'est tout englué. Sauf que Alors, quand je regarde en dessous, ce que je vois, c'est une espèce de programme. Euh, c'est encore relié à de la technologie archontique, encore, c'est encore relié à des archontes. ouais. Donc ce truc-là, je l'ai déchiré. En fait, j'ai pas réfléchi, je l'ai Voilà, déchiré. c'est ça, c'est ce que tu fais. C'est C'est-à-dire que très bien. j'attends plus
d'avoir son accord ou qu'il m'entende, quoi. Je suis en train de tout dézinguer. J'ai compris. Vas-y, fais ça et laisse les informations de côté, tant Là, je pis. suis en train de retirer un baudrier qu'il a au niveau Voilà. du bassin, en fait. Ok, très bien. Donc, je l'ai arraché. Maintenant, je suis au niveau de ses parties génitales, entre guillemets, hein. Le bas du corps, et c'est pareil, j'arrache, déconnecte des implants, en fait, tout ce que je trouve. Et il y avait une espèce de balise, en fait, entre son nombril et son bassin, on va dire. Donc, je laisse celle-là. Je la mets dans une cloche neutralisée. Donc, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus servir, mais par contre, on l'a de côté si on veut des informations. Donc, ça, Ah, c'est d'accord, ok. Ok, maintenant, d'accord, je très suis en bien, train Maëva. de tirer des tubes qu'il y a dans Très ses bien. jambes. Donc, je Oui. commence par la jambe gauche. Il y a un grand tube dans sa jambe. C'est pareil, je l'ai dans la main, je le déconnecte. Je l'ai jeté au sol et en fait, je suis en train de me diriger vers le fond de l'espace. Je suis en train de fondre sur une entité. D'accord. Donc, je l'ai dans les mains, je l'ai attrapé en fait. Et va savoir pourquoi je suis en train de regarder quelque chose qu'il a dans le dos. Alors, parce que c'est en lien avec Eric, c'est pour ça que je le regarde, hein. C'est pas que l'entité m'intéresse. D'accord. Et en fait, quand je regarde cette espèce de contrat qu'il a dans le dos, je réalise que ça fait résonance avec ce que j'ai trouvé au niveau de son bassin, de loger dans son bassin. Et D'accord. finalement, ces espèces de tubes que j'ai retirés, ça me fait penser à une paille, tu sais, pour aspirer les boissons. En fait, c'est comme si ça venait aspirer de l'énergie de son. D'accord, c'est le système de drainage. Enfin, voilà, c'est le système de drainage. D'accord, tu me détruis ça, Maëva. Tu enlèves, tu continues comme tu fais. Cherche pas trop à comprendre. Tu vois, les informations, elles viennent comme ça. Quand je Donc, m'énerve, tu continues. franchement. Voilà, voilà. Voilà. Tu continues, tu continues. Ouais, je continue, je continue. C'est juste que je ne sais pas ce que j'ai fichu de cette entité-là, en fait. Je suis tellement passé vite à autre chose que je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais c'est pas grave. Puis, va la chercher et sors là, Maëva. Ok. En fait, alors, ouais. En fait, je l'ai mis sous une cloche. Il se trouve que je l'ai mis sous une cloche et qu'elle n'a pas été sortie. Sors là, Maëva. On a vu tout à l'heure que ce que tu mettais sur cloche, ça suffisait pas. Donc, sors-les. Enfin, te pose pas de questions. Oui. Parce que c'est que je sens qu'il y a une résistance de ma partie éthérique qui voudrait faire autrement. Donc, j'essaie de me réajuster pour faire les choses simplement, tu sais. Donc, c'est bon, il est sorti. Voilà, très bien. Et tu continues. Maintenant, je suis au niveau de la colonne vertébrale. Très bien. Donc c'est pareil, il y a toute une série d'implants de la nuque jusqu'au bas du dos, on va dire, là où il y avait l'implant à la base. Et il y en a plein à retirer, donc je les retire. En fait, je viens de couper des ponts. Chaque implant était relié par une sorte de corde énergétique, on va dire, donc ça faisait comme des ponts. Et ça allait vers le décor qu'on a vu à droite, là, qui Ah ouais, faisait c'est bien. le brouillard. Continue. Donc Viens le ça, brouillard. ça a Continue, été continue. coupé. Ouais, ça c'est coupé. Euh, Maintenant, je suis rendue au niveau du plexus solaire, où on avait déjà vu pas mal de choses. C'est comme s'il y avait des. C'est marrant, en fait, j'ai l'image d'un, tu sais, un œuf dur, là, et quand on tape dessus avec une cuillère, la coquille se fissure, là. Ouais. Et c'est comme s'il y avait des fissures un petit peu partout à cet endroit-là. Alors, oublie pas que dans le plexus, tu as isolé un contrat pour pouvoir le regarder au cas où. D'accord. Alors, peut-être que c'est le moment. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est comme si cette coquille, en fait, elle ne concernait pas que le plexus, qu'elle était attachée là, mais qu'elle l'englobait. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas m'entendre, en fait, et Ah, pas bah me voilà. voir. Et du coup, la coquille, je l'ai brisée, quoi. Ouais. Et c'est comme si lui, Eric, en fait, il était sorti de sa coquille, là. Voilà, très bien. Donc déjà, je le vois autrement, Ok. euh, je le vois mieux. Mieux énergétiquement, tu veux dire? Oui, Ok. Il te discerne ou pas? Il te perçoit ou pas? mais justement, quand je l'appelle, si, on me dit si. En fait, si, si. C'est que je Alors, dois.
Hein? Alors, tu ouvres un canal télépathique avec lui, Maëva, et la première chose, tu te présentes, tu lui expliques que c'est sa partie physique qui est venue nous chercher pour résoudre justement tout ce qu'on est en train de nettoyer là, et tu lui demandes son consentement. Bah, en fait, la première réponse que j'ai, c'est pas vraiment une réponse, c'est une information. C'est son œil droit, en fait. Il y a quelque chose qui gêne au niveau de son œil droit. Vas-y, continue, vas-y, Donc, il ne répond pas, en fait. vas-y. Ah, ça y est, je comprends. Bah, en fait, je viens de retirer un dispositif au niveau de cet œil-là. Et en fait, ça faisait comme s'il y avait un canal télépathique, on va dire, un canal, un pont entre lui et des interférences. Ce qui fait qu'en fait, plutôt que de m'entendre, Il entend autre chose. ça fait comme une espèce d'hypnose. En fait, c'est comme s'il était téléguidé par D'accord, j'ai une compris. autre entité. D'accord. Tu me nettoies ça, Maëva. Tu me nettoies Ouais. ça. Bah, du coup, j'ai eu le réflexe de faire une bulle autour de nous temporaire, sécurisée pour contrer les attaques. Parce que quand j'ai commencé à nettoyer ça, il y a une entité, enfin, comment dire, il y a eu des attaques violentes en fait. Enfin, violentes, moi j'ai rien senti, mais je sens bien qu'il y a une espèce d'agressivité, quoi. Ils Oui, veulent il ne le le lâche pas. Il ne le lâche pas, en fait. ça, donc j'ai mis une sorte de barrière, on va dire, pour qu'on soit un peu tranquille le temps de terminer, quoi. Puis qu'on puisse enfin se parler. Oui, mais il va falloir qu'on continue le nettoyage parce qu'en fait, je t'assure, c'est un flou. Ah, j'ai compris. C'est extraordinaire, en fait. Tout est brouillé, les informations circulent mal, ou alors on a un cumul d'informations, mais qui ne sont pas utiles, en fait. C'est dans ta bulle provisoire, là, que tu as créée? Ouais, mais bon, je l'ai fait à la va-vite, quoi. Et, C'est pas grave, choc fréquentiel, Maëva. Et d'accord. puis tu vas les multiplier jusqu'à ce qu'on éclaircisse un peu la chose. Parce que vu comment ils sont sur son dos, il a une grosse énergie. Donc on a besoin de son consentement. Absolument. Ça va aller vite après. Tu répètes les chocs Mm. et j'entends les chocs, il faut que tu mettes une cadence. Tu les cadences. Un, un D'accord. autre, etc. Ah oui. Ah, ça y est, il m'entend. Enfin, Ah, il m'entend. C'est pas qu'il m'entend, c'est que il prend contact avec moi. En fait, il me touchait l'épaule pour m'interpeller. d'accord. Déjà, il y a un début de communication. Tu continues, Maëva, tu cadences. En fait, ce qu'il faut, c'est envoyer les chocs fréquentiels comme si tu faisais une hypnose. D'accord. Ok. Du rythme. En fait, il me voit, mais c'est pas moi qui le regarde. Il regarde derrière moi. Il y a une entité qui le voit et il a peur, en fait. C'est une entité qu'il avait déjà vue ou il la découvre là? Non, il a découvert parce qu'avant, il ne pouvait D'accord. pas voir avec le casque, en fait. Très bien, très bien. Là, c'est le moment de lui parler, Maëva. Ok. Voilà. Tu es là, c'est la partie physique qui t'a appelé. On est là pour ça, pour l'aider. On a juste besoin qu'il soit consentant.
Du coup, là, il me répond et oui, il veut bien qu'on l'aide. Voilà, ok. Alors, je voudrais que tu lui passes l'information aussi que bah voilà, le consentement, c'est pas juste pour faire bien, hein, c'est extrêmement important parce qu'il a forcément une grosse énergie vu comment ils sont sur son dos. On ne draine pas l'énergie de quelqu'un qu'on n'a pas. Il faudrait qu'il en prenne conscience, qu'il se réveille. Ok, je lui passe. Ouais, mais ça suffit pas à atténuer sa peur, en fait. Ça, je comprends, mais je voudrais qu'il comprenne déjà. À moins que tu penses qu'il faut déjà régler le problème émotionnel. Je pense qu'il faut agir pour l'instant. D'accord. Je pense qu'il est pas, je veux dire, je vois bien qu'il est pas dans un état d'entendre ce genre de choses pour l'instant, quoi. Très bien. Bon, moi, ce que je vois, c'est que tu es bien avec lui, du coup. Donc, Oui, tu suis ton truc, tu suis ce que tu sens, Maëva, parce que là, tu es en terrain connu et ça, tu sais faire. d'accord. Donc, je te laisse faire à ta manière, mais juste tu me signales comment tu le fais. OK? Oui. En fait, il me dit, il regarde sa partie physique et il me dit qu'il a un train de retard sur sa partie physique. Eh ben, toi, tu lui expliques qu'il Et la donc, voit, sa partie physique, c'est déjà bien. je lui demande en fait comment ça, il a un train de retard sur sa partie physique. Il me dit, mais elle avance et moi, je suis bloquée en fait. Ah oui, mais c'est parce qu'elle l'avance qu'elle nous a appelés, Maëva. Oui, mais Ça suffit pas au niveau émotionnel? non, parce que c'est pour. Pardon. Il essaie d'exprimer une émotion en disant ça en fait. J'ai compris. Là, c'est sa partie physique, c'est pas le sujet. En fait, le sujet, c'est lui. Quand il dit ça, il veut traduire une émotion en fait. D'accord. Euh, mais c'est dans la discussion calmement qu'on peut cerner en fait ce qui se passe en lui. D'accord. Il a des regrets. Il a des regrets. Oui. Qu'est-ce qu'il regrette? Il se sent. En fait, ça le fiche, ça le mure dans le silence parce que il se sent coupable euh, de pas être à la hauteur en fait de sa partie physique. C'est comme s'il avait un complexe d'infériorité par rapport à sa partie physique en fait. OK. Il aurait voulu faire plus et il se sent entravé et diminué. C'est ça le mot qui vient, diminuer. Bon, ce que tu peux faire, c'est lui donner des informations, peut-être personnelles à toi, en expliquant que ça arrive à tout le monde, en fait, ce qui lui arrive. Oui, Voilà, c'est pas contre lui, ce qui lui arrive. Ça fait partie du chemin. je suis en train de lui dire qu'il est à l'heure, que en gros il n'est pas en retard en fait sur son chemin, qu'il est à l'heure. Difficile d'être en retard sur un chemin où on est éternel. Oui, mais parce que je sens qu'il y a cette notion de j'étais pas là à temps. Oui, je comprends, je comprends. Euh, voilà, je le ressens en fait dans ses sentiments. C'est pour ça que je lui dis ça aussi pour le rassurer parce qu'en fait il est pas, il a rien loupé en fait quoi. Très bien. Et puis, ce que je suis en train de lui passer, c'est que maintenant, ça va aller d'autant plus rapidement les choses, que ça va être d'autant plus facile de mener sa barque, justement parce que sa partie physique est armée, j'ai envie de dire. Bien sûr, Elle est bien avancée. bien sûr. Donc, en fait, le plus complexe à gérer, c'est justement la partie physique, finalement. Oui, La matière, c'est toujours plus lent à travailler. d'accord. Donc, s'il estime que la matière, que la partie physique est en avance, du coup, il n'y a plus de problème, en fait. Exactement.
Voilà, je crois que c'est un peu ce que tu essayais de lui dire tout à l'heure en même temps. Oui, c'est une prise de conscience, mais il faut qu'il sorte de ses émotions, c'est normal. Ça dure depuis des vies, Maëva. T'imagines, quoi, tu te réveilles d'un truc, tu as Ouais. cru une réalité pendant des vies et tout d'un coup tu te réveilles. Donc c'est normal qu'émotionnellement, ce soit dur à avaler. Ouais, puis il y a une forme de déception. Il Eh avait oui, d'autres tout va projets, passer, sauf qu'en même temps, les projets sont pas du tout terminés, en fait. Au mais pas du contraire. tout. Non, il faut juste qu'il s'apaise au niveau de ses émotions. Voilà, qu'il prenne bien conscience de ce qui s'est passé et qu'il s'apaise. Bah là, maintenant, il est apaisé et du coup, il me dit, bon, bah, par quoi on commence? Ah bah voilà, eh ben, on va Voilà, pouvoir commencer bien propre. il veut agir. Donc maintenant, bah, je t'écoute. Alors, je te Voilà, on propose un essaie. truc. Je te propose un truc. Tu reprends le scan, tu me dis si tu trouves quelque chose qui lui appartient encore pas, tu fais rien. Tu me dis juste si tu trouves quelque chose qui ne lui appartient encore pas. Est-ce qu'il reste quelque chose? Oui, Alors, oui. alors, j'aimerais que tu lui proposes de l'enlever lui-même. Et tu me dis qu'est-ce qui se passe quand tu lui proposes ça? Bah, il enlève, en fait, il Ah, il le prend l'enlève. dans sa main. Oui, c'était comme un petit implant en forme de grain de riz dans la gorge, sur le côté Donc de il sait faire. Ouais. Bah, il l'a retiré, il l'observe, en fait. Donc il sait faire. Oui. Alors fais-lui remarquer qu'il sait faire. C'est pas parce qu'il a vécu une fausse réalité, il est toujours qui il est. Ça répond à sa question, par quoi je commence? Eh ben, Mhm. par s'occuper de soi. Pas laisser d'autres s'occuper de soi. J'ai l'impression qu'il sait pas quoi en faire, en fait. Ça, c'est autre chose. Il l'a pris, bon, il l'a observé, il l'a posé au sol, mais il sait pas vraiment quoi Alors en ça, par exemple, toi, tu peux lui montrer qu'on peut prendre l'information qu'il y a dedans, qu'on peut le détruire, qu'on peut le reconfier à des entités, qu'on peut faire plein de choses. En fait, on peut faire ce qu'on veut. C'est lui qui décide. Mais j'aimerais que tu lui montres par l'exemple. Il a compris, Voilà. mais du coup, je le vois se déplacer, en fait, dans le décor et je le vois ouvrir une porte. D'accord. Très bien. Sauf qu'il Je- l'a refermée tout de suite, il veut pas. Il l'a ouvert pour la refermer et il fait comme s'il avait rien vu. D'accord. Tu peux lui demander quelle porte il a ouvert? Ce que c'était que cette porte? Enfin, en fait, il me répond pas là-dessus, il me répond sur le plan émotionnel. En fait, la porte, il l'a refermée parce que pour lui, ça symbolise l'échec, ce qu'il y avait derrière cette porte. Ok. Et du coup, c'est pour ça qu'il veut pas s'y attarder et qu'il fait comme s'il avait rien vu. Ok. C'est cette porte, c'est l'ouverture sur l'origine de ce qui lui est arrivé ou pas? Alors l'origine, non. Non. Un Euh, moment important? non, en fait, quand je regarde de mon côté, c'est un autre décor. Bah, c'est des décors qu'on a vus tout à l'heure. Tu sais, il y avait un décor avec de la fausse lumière. Je t'avais dit, il y a Ouais. un espace avec des entités, etc. Donc en fait, c'est ça. Et quand je regarde au travers, je vois une sorte de table, comme pour allonger un corps humain, en fait, et le maintenir Ah ok, attaché. d'accord. D'accord. Donc c'est Donc, un événement particulièrement traumatisant de son chemin. oui, D'accord. Ok. il dit, c'est là où j'ai perdu le contrôle. D'accord. Puis il dit ça en regardant ses ongles, c'est-à-dire il n'est pas fier de lui, il vit ça comme un échec. Alors Maëva, ce que j'aimerais que tu lui expliques, c'est comment arrivent ces choses-là. C'est-à-dire que c'est simplement parce qu'à un moment donné, on a une faille qui peut être due à une émotion, un traumatisme, peu importe, on est des êtres humains, on est des êtres de la source, hein, et que c'est simplement cette faille dont les autres profitent, et ils n'en ont aucun droit. Il n'est pas responsable de ce qui s'est passé. J'aimerais qu'ils comprennent ce système. Oui, bah en fait, ce que j'étais en train de faire, c'est que, comment dire, j'étais en train de le mettre en lien avec tout ce que tu dis pour qu'il puisse entendre en même temps que tu parles ce que tu dis. Est-ce que tu veux que je le monte, Maëva? Moi, si tu veux.
Non, c'est pas si je veux, c'est est-ce que tu veux que je monte? Moi, je veux rien. D'accord, ok. Donc tu l'as mis en lien, il a entendu ce que j'ai dit? Oui, il a entendu ce que tu as dit. C'était juste une manière pour moi de ne pas répéter tout ce que tu disais. D'accord, très bien, très bien. Et puis de lui faire prendre conscience qu'il n'est pas seul. En fait, on est plusieurs. Et connectés, tous, Oui. tout le temps, toujours. Pas que dans la session, pas que dans cet épisode. Ça fait partie de ce qu'il est. Il est une expérience de la source, donc connecté avec toutes les autres expériences de la source, puisque c'est la source. Mm. Ça, j'aimerais qu'il se rappelle de ça. On n'est jamais seul. Il dit qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bah, je lui dis bah, on va avancer. Vous m'entendez? Ah, très bien, Maëva, je t'entends très bien, mais je te laisse faire. Mm. Mais le truc, c'est que je sens une forme de lassitude en fait Ouais, en lui qui s'est ouais, installée. ouais. Je ne sais pas trop comment lui redonner l'envie d'avancer, mais j'ai une idée qui me vient d'un coup. Vas-y. En fait, je voudrais m'adresser à la partie physique directement. En plus, il est content quand je dis ça. La partie Ah, physique d'Eric. oui, j'ai compris. Donc, je sais, Eric m'entend? Bah, bien sûr qu'il t'entend. D'accord. Eric, si tu veux t'adresser directement à ta partie éthérique, lui envoyer du soutien, la coacher, la driver comme tu veux, mais elle a besoin de toi en fait. Si tu veux l'encourager mentalement, vas-y quoi. C'est marrant parce que du côté éthérique, ça fait sortir des larmes, en fait, ça libère. Ok, très bien. Ça, mm, c'est en train de dégager une forme de. C'est pas une forme de pression, en fait, c'est de la culpabilité que c'est en train de dégager. Très bien, très bien, très bien. Bon travail. Observe, continue à observer ça. Bah, du coup, maintenant, je le vois qui commence à se désimplanter tout seul. Donc, ce qui lui reste, il l'enlève. Là, il est en train d'enlever un implant qu'il avait dans son pied. Il a trouvé un contrat, il l'observe, mais il ne s'attarde pas dessus, tu sais, il regarde d'une manière neutre et puis il déchire, quoi. Très bien, Et comme disparaître, en fait, il le dissout dans ses mains. très bien, Il est très consciencieux, méticuleux dans le travail qu'il fait sur lui, très très bien. appliqué. Ouais. Alors, juste ce que tu peux faire, toi, Maëva, c'est rester discrète Oui, et peut-être l'aider de temps en temps en lui montant un peu ses fréquences. Voilà, juste ça. d'accord. Pas plus d'intervention. Ok. Oui, c'est important pour la confiance en soi. Voilà, voilà, c'est important. J'ai ouvert un portail pour faire sortir toutes les entités qui restaient, en fait, de Ah, ça près et aussi, de tu peux le loin. faire. Tout à fait. Oui. Tu peux travailler en arrière, tout à fait. Bah, le portail est ouvert et elles sont déjà en train de partir. En fait, je les fais juste sortir. D'accord. On est pardon, on est sur des fréquences très calmes, tu sais, D'accord, très bien. c'est très calme, très neutre. Il sait faire aussi sortir une interférence de sa sphère. Non, pas encore. En garde une sous le coude pour lui montrer. Je préfère pas. Tu préfères pas? Bon, alors allons-y, allons-y, Par allons-y. contre, si tu veux, je pourrais en créer après. Ça, je sais faire. Tu sais, Ah, d'accord, ça créer tu un peux faux faire. décor pour apprendre. Bon, d'accord, alors bah, fais-le à ta manière. T'as raison, Maëva. T'as raison. On Mais va laisser non, les bah, en choses se plus, je faire. viens juste de les faire sortir toutes. Donc, D'accord, très bien, très très bien. non. D'accord, d'accord. Bah, il n'y a que toi qui sens les fréquences, Maëva, hein. Non, bah, c'est pas trop le moment là d'en rajouter une couche, je crois. Ok.
En fait, il m'interpelle et il veut nous montrer, Ah, c'est une mémoire qu'il est en train de montrer. très bien, on est là pour ça, pour l'aider, vas-y. Sauf que il me l'a présenté comme une mémoire. Il y avait le mot mémoire marqué dessus, mais moi, quand je mets ma main dedans, c'est pas une mémoire, c'est technologique, c'est Air Quantique, le programme. Laisse-le d'abord s'exprimer, Maëva. Bien sûr, oui. Et je te le dis, parce que ça m'a fait mal quand j'ai mis ma main dedans, en fait. D'accord, j'ai compris. Il dit que ça le gêne. D'accord. Ah, d'accord, ok. Montre-lui comment Il on prend la dit, vraie information. il dit que ça le fait se sentir faible, en fait, cette chose-là. Que c'est comme si les forces l'abandonnaient quand il avait ça sur lui. D'accord. Qu'il s'épuise, en fait, que son énergie, elle s'en va. Mais qu'est-ce qu'il pense? Il pense que c'est une vraie mémoire, quelque chose qu'il a vécu, ou il pense que c'est un programme, une fausse mémoire? Comment il te le présente exactement? Bah, lui, il pensait que c'était une mémoire, en fait, parce qu'il me renvoie ça à une blessure et il monte son épaule. Euh, donc, ouais, pour lui, c'était une mémoire, en fait. D'accord, mais c'est pas clair pour moi. Pourquoi tu parles à l'imparfait? Bah, parce que je vois très bien que c'est ni une mémoire, ni Oui, une toi, blessure. mais lui, il voit que c'est une mémoire. Il pense que c'est une mémoire. Oui. Est-ce que tu peux lui montrer, Maëva, qu'en mettant les mains à travers, ou peut-être en regardant plus précisément, en zoomant, il peut voir la réalité de ce qu'il perçoit en fait. Est-ce que tu peux lui montrer le chemin? Je veux D'accord. qu'il apprenne à faire ça. Eh ben oui, et quand il le fait, maintenant ça y est, il sait le faire. Quand il Voilà, le fait, il voit pas la même chose du coup au niveau de voilà. la technologie. Et puis, tu en remets une petite couche en lui expliquant que quand un archon tu raconte quelque chose ou que moi, Ludovic, je raconte quelque chose, il ne faut pas me croire. C'est à lui de vérifier l'information et il sait le faire. Il sait très bien le faire. Et que c'est à ce titre-là qu'il restera libre. Mm. Parce qu'il entendra toujours des informations qui viennent de partout. Et c'est à lui d'aller voir. Oui, il a compris. C'est le sens de la souveraineté. Mm. Très bien. Comprendre, je pense qu'il comprend très bien. C'est surtout qu'il faut qu'il réapprenne à le faire. Ça fait des vies et des vies qu'il est dans un faux truc, là. Il est un peu comme un bébé qui apprend à marcher, en fait. J'ai surtout l'impression qu'il a perdu beaucoup confiance en lui et que c'est pour Ah ça oui, qu'il j'ai pas l'impression d'avoir le vrai en fait en face de moi. Je sais pas ouais, comment j'ai compris. t'expliquer, mais pour Il moi, manque il est encore de la pas. confiance. Il manque encore de Ouais, la confiance. Ok. oui. Eh ben, c'est en faisant qu'il va prendre conscience. Confiance, pardon. Déjà, J'ai il a vu. l'impression qu'il n'a pas encore complètement absorbé euh, la part émotionnelle de ce qu'il a vécu, on va dire. C'est normal, c'est en train de se faire, mais c'est normal. Il n'est pas encore vraiment remis émotionnellement et du coup, C'est la normal. confiance en lui n'est pas au top, quoi. Donc ça fait que tout est au ralenti en fait. Ouais, mais c'est pas grave ça. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'il accepte d'essayer de mettre la main pour voir une information. Il accepte de se désimplanter lui-même. Donc, il est parti. Oui, il reste certainement de l'émotion, mais ça, on ne peut pas le maîtriser, pas le contrôler. Il n'y a que lui et ça se fera petit à petit. Ouais, d'accord. Voilà. Mais ça n'empêche pas de travailler, d'avancer et d'apprendre et de réapprendre les choses. Ça n'empêche pas du tout. Ouais, Ce temps-là, il faut qu'on lui laisse émotionnel, Maëva. On n'a pas accès à ça et c'est normal. d'accord. C'est légitime.
Ouais, mais du coup, il se passe pas grand-chose. Moi, je me déconnecte en fait parce que, Il ne se passe pas grand-chose. bah non. Alors, on va l'aider un petit peu. Tu vas lui demander déjà s'il a besoin de voir quelque chose de précis ou de nous montrer quelque chose de précis, toujours pour avancer à son rythme, ou si c'est pas d'actualité. Non, il n'y a plus rien. Il y a plus de. Je me sens vraiment. J'ai l'impression de même plus être avec lui, quoi. D'accord. Il n'y a plus rien. Il ne se passe plus rien en termes d'interaction. Ok. Tu peux quand même le voir? Non, il n'y a plus rien, je te dis. Il n'y a plus rien. Donc après, bah, moi, je veux bien que tu nous rejoignes. Peut-être que ça changera la donne. Peut-être qu'il a besoin d'un modèle masculin, j'en sais rien. Ou d'une autre énergie, tout simplement. Mais j'ai plus. Le fait que tu n'aies plus rien, Maëva, ça te signale quoi? Ça te signale que c'est libéré et qu'il faut laisser continuer le processus. Ça te signale quoi? Ça me signale qu'il n'y a plus de communication, en fait. Mais ça te signale quoi qu'il n'y ait plus de communication, Maëva? C'est normal? On arrive au fin du processus ou? Non, c'est pas, ça me semble pas normal, non, c'est pas le mot. D'accord. Ok. Ça me signale un repli sur lui-même, surtout. Voilà ce que Ah, c'est. voilà. C'est ça que je vais essayer de Il s'est comprendre. replié sur lui-même et du coup, je peux plus rien faire, en fait. Je peux pas travailler D'accord. avec lui. D'accord. Alors, on va changer de méthode. Tu vas aller chercher les informations dans les termes, Maëva. Mais moi, je peux plus parce que du coup, ça m'a épuisé, en fait. Ah, ok. Ça fait tout un moment que je travaille toute seule et je n'y arrive plus. D'accord. D'accord. Bah, je vais venir. D'accord? D'accord. Je lui redemande s'il veut encore parler avec moi, au moins, mais il n'y a même pas de réponse. En fait, il se retourne, il se met de côté, quoi. En fait, j'ai l'impression de parler avec un enfant, là, maintenant. Ouais. Mais moi, je suis en train de lui expliquer que. Attends. Tout va bien. Tout est normal. Simplement, voilà, il est en train d'encaisser ce qu'il vient de vivre, et qui apparemment, ça lui a généré plein de choses émotionnellement. Donc, ce timing-là, effectivement, qu'ils veulent l'avoir. Sauf que il est comme je suis comme il est comme je suis, donc il est éternel, et donc ça ne représente rien en fait. Ça va passer, ça ne fait que passer. Et dans sa vie, c'est épisodique. Donc en fait, le fait de pleurer sur soi, ben, ça ne fait que freiner ce qui va arriver inéluctablement, c'est-à-dire qu'il va se libérer. Voilà, ça ne fait que freiner. C'est pas grave, c'est normal, mais ça va passer. Voilà ce que je suis en train d'expliquer. On va bien voir. Et puis ça me fait sourire parce que l'énergie, il l'a, hein. C'est une grosse énergie en fait. Il a pris un choc avec ça. Oui. Il a pris un gros choc. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui renvoie des chocs fréquentiels ensemble? Moi, c'est ce que je suis en train de faire, donc D'accord. en douceur, hein. Ok. Moi, ce que je propose, c'est que tu lui donnes beaucoup d'informations, Maëva,
sur l'importance de se faire une sphère voilà, impénétrable. Parce que Oui, je vois bien que le processus va continuer et je voudrais qu'il soit tranquille pendant que voilà, qu'il encaisse émotionnellement tout ça, qu'il tire les conclusions, que le processus se fasse, parce qu'il va le faire en fait. Mais je veux juste qu'il soit bien bien protégé le temps que ça se fasse, parce que ça ne se fera pas durant cette session, je vois bien. ouais, Ça va aller au-delà. ok, Et donc, je voudrais que tu lui passes toutes tes informations personnelles sur tout ce que tu sais sur les sphères personnelles, et je vais faire la même chose. OK? d'accord. Une sphère doit être douce à l'intérieur, ferme à l'extérieur. Et faite par elle-même, hein. Et faite par la personne elle-même, hein. C'est pas. Je suis en train de l'inviter, s'il veut bien, à commencer à vibrer ou visualiser comme il veut ce qu'il veut vivre ou ressentir. Exactement. Donc j'essaie de l'inciter à maintenant de faire cet exercice-là. Et moi, j'étais en train de lui expliquer que c'est pas que je veux pas l'aider à la faire, sa sphère, mais que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est à lui de la faire. C'est important. C'est sa création, sa souveraineté. Bon, je suis un peu trop yang pour lui. Je suis redescendu, mais là. Je continue de lui parler, Très bien. toujours pour l'inciter à vibrer maintenant ce qu'il veut vibrer. Donc, je lui ai fait pas mal de suggestions, du coup, parce que je sentais le besoin d'être un peu yang, exactement comme toi. Je lui ai demandé, est-ce que c'est du courage, est-ce que c'est de la confiance, parce que je voulais l'inciter à créer, en fait, ce qu'il veut créer maintenant, en fait. Je ne sais pas si ça a servi à quelque chose. Je vais prendre du recul de la hauteur Mmh. pour regarder ce qui se passe, en fait, mais avec un œil neutre. Mmh. Je sens de la colère. Mmh. Elle est à lui, cette colère? Oui, elle est à lui, mais D'accord. c'est le fait qu'on. En fait, c'est humiliant. C'est un peu comme s'il se trouvait ça humiliant de se retrouver dans une posture où il y a des gens qui lui disent quoi faire. En fait, c'est comme si ça le mettait en colère contre lui-même, en fait, de ne pas avoir de Très pas bien. avoir réussi tout seul avant. En gros, il aurait voulu ne jamais vivre ça et Ah, ne pas se retrouver dans cette posture et ne pas avoir besoin de notre intervention, quoi. d'accord. Et du coup, c'est ça aussi qui fait que ça le braque, Ouais. parce qu'il y a aussi cette colère-là, en fait. Alors, tu lui montres ça, Maëva. Bah, du coup, je vais changer de tactique, c'est-à-dire que mon personnage de Maëva, je vais entre guillemets le faire disparaître à ses yeux.
Donc là, je me suis mise en hauteur. Je ne prends pas de forme. Je n'ai même pas Ok. envie d'en prendre une. Et je vais essayer juste de passer des informations, mais sans Par sa... forme, en fait. D'accord. Par sa pensée? Oui, ou par son cœur, mais comme une inspiration, comme un courant d'air qui passe, comme Très bien, très bien, sans forme, en fait. très bien. Enfin, en fait, je lui envoie de la paix. Tu sais, c'est comme si je m'étais mise au-dessus de tous ses corps. Tu Mhm. sais, là où il y avait le tube avant, et puis je lui ai envoyé de la paix. Et quand je fais ça, je vois qu'en bas, lui, il se voit dans un miroir. Il y a comme un miroir qui apparaît en face de lui. Très bien. Et quand il regarde ce miroir, il voit un être de lumière. Voilà. Mais en Bon, fait, c'est lui qui regarde, mais il voit plus l'ego ou la forme du personnage qu'on voyait tout à l'heure. En fait, il voit simplement un être de lumière. Il se voit comme ça. comme quoi c'est bien d'agir de manière féminine. Tu vois, moi j'étais trop braque pour lui. Enfin, moi aussi, j'ai été trop braque aussi. Ouais, c'est ta notion, mais Eva, mais pour moi, tu n'étais pas trop braque. Tu es plus douce que moi, donc c'est très bien. Tu as des manières de faire plus féminines. Mm. Disons que vu comme ça, Moi, il il y m'a a pas renvoyé, hein. de... Ah ouais, Ah bah oui, moi, il m'a décroché d'un seul coup. d'accord. Disons que vu comme ça, il voit pas forcément quelqu'un qui lui donne des leçons. En fait, pour lui, c'est sa guidance, du coup. Eh bah oui, bah oui, tout à fait, c'est ce que je dis. Ok, Ça très revient au bien, même. très bien. Ah bah, je vais continuer de lui envoyer des informations, du coup, vu que je suis dans une posture où c'est un petit peu facile. Euh, Bravo. c'est que j'ai pas envie de lui dire tout et n'importe quoi, j'ai envie de taper juste, tu vois. Tu as eu le temps de vérifier la liaison entre tous ces corps, du coup? Elle est OK. Ah bah impeccable. Je suis en train de lui rappeler que c'est un créateur. Je sais pas si c'était nécessaire, mais dans le doute, je lui ai renvoyé. Mais en fait, il reprend déjà possession de son espace, en fait. Très bien. Je vais essayer autre chose encore. Je vais lui envoyer des chocs fréquentiels, mais par le haut, du coup. Pas en frontal. Ça se passera de mots comme ça. Très bien. Bon, bah, après, je vais pas m'épuiser dans tous les sens, mais je Com- commence à être à court d'idées. Comment tu le vois, lui? Comment tu le vois maintenant? Bah, du coup, je le vois de loin, hein, parce que je le vois en contrebas, donc c'est pas évident. D'accord, mais il est en processus, il est au niveau de son émotion, c'est comment? Il est en redécouverte. En redécouverte, très bien, En fait, c'est comme s'il se redécouvrait lui-même sous un autre angle, on va dire. très bien. Moi, je me souviens que tu m'as dit que les programmes qui lui étaient insufflés, c'était des programmes de violence. Donc, il a besoin de douceur, mais Oui. ouais, ok. Et que effectivement, il n'est pas obligé d'aller regarder ça de plus près ni de nous le partager, hein. D'ailleurs, j'ai pas posé de questions, hein. Mais je comprends bien que l'enjeu, il est là, quoi. Mm. Et du coup, attends, je vais changer d'angle. Désolée, hein, je fais comme je peux pour trouver des solutions. Je laisse faire, mais Euh, je vois surtout que tu commences à sourire un peu, donc parce c'est que que les du coup, fréquences je remontent. joue. Du Bon, coup, je joue parce que je suis pas. très bien, c'est En très fait, bien, on Maëva. est dans une position qui n'est pas habituelle, donc on cherche, donc je m'amuse Très de bien. moi-même, j'ai envie de dire. Ouais, très bien, très bien, très Bon, très bien. je sais pas ce que je fais, mais j'essaye, quoi. Donc, je vais demander à sa conscience supérieure directement si peut-être elle a des conseils à nous donner, Ouais. euh, quelque chose. On verra La, li- bien. la liaison est bonne, hein, avec sa conscience supérieure, hein. Oui, oui, c'est D'accord, bon. d'accord. Alors tu Ouais, demandes, tu demandes. il faut oublier les craintes, là, parce qu'on va pas s'en sortir. Ok. Euh,
Il faut redescendre apparemment. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme s'il fallait que je sorte de ma position, que je revienne vers sa partie éthérique pour nouer un contact. Donc j'y vais, on verra bien ce qui se passe. Ok. Bah, effectivement, je suis descendue et il y avait une sorte de ceinture autour de son. Ça passait par le plexus. Il est resté une ceinture à cet endroit-là. Donc il n'y avait rien à faire ici, on est d'accord. Et je l'ai simplement retiré. Et du coup, comme on voit plus clair, ça a permis de voir la fameuse ceinture. D'accord. Et du coup, il me montre en fait que ça lui. Il me montre, il communique avec moi cette fois-ci. Ça lui faisait mal en fait. Ça. En fait, il me montre, c'est comme si toutes les actions qu'il menait, c'était un coup d'épée dans l'eau à cause de ça. Du coup, c'est pour ça qu'il se sentait aussi un peu déçu, quoi, et désespéré, parce que sa force de frappe, elle était moins puissante que ce qu'elle aurait dû être. Donc, dès D'accord. qu'il voulait faire quelque chose, eh ben, c'était amoindri, en fait, Cette l'effet. force de frappe, elle concernait quoi, Maëva? Des secteurs particuliers de sa vie? Professionnel, relationnel, pécuniaire? Non, non, là, on est encore dans le plan éthérique. Donc, c'est-à-dire que dès qu'il Ah, c'est voulait au plan. créer quelque chose ou faire quelque chose de bien pour lui, il ramait. Et du coup, c'est Ah, ça ok. aussi qui le mettait en position de pas à l'aise avec nous, en fait, parce qu'on n'arrêtait pas de lui dire, mais fais ceci, fais cela. Mais Ah oui, lui, d'accord. Ok. il essayait. Mais à D'accord. chaque fois, bah, ça ne marchait pas comme il voulait. Donc, il ne se D'accord. sentait pas bien avec ça, en fait. Et en plus, il avait l'impression qu'on ne comprenait rien du tout, parce qu'on lui demandait de faire des choses. Et déjà, il ne comprenait pas D'accord, j'ai pourquoi il n'y compris. arrivait pas. Et en plus, ça fait une sorte d'incompréhension qui est désespérante, quoi. Ok. Donc maintenant, ça va mieux. Et il explique qu'en fait, c'est ça qui le limitait. Et ça l'impactait dans sa vie physique ou pas? Dans son incarnation ou pas? Cette chose précise-là, ça l'impactait ou non? Désolée, je suis tellement pas dans le physique là que j'ai D'accord, vraiment du excuse-moi. mal. Excuse-moi. On ira verra ça plus tard. Ah là, ça fait un peu beaucoup. Oui, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Il m'en parle pas en plus du plan physique là. Il est vraiment. Comment tu le vois de manière générale, Maëva, là? Sur le plan où t'es? Ça va, D'accord. ça va. Est-ce que tu peux switcher sur le plan des chakras, Maëva? C'est pas la peine. C'est pas même pas la peine? Ah D'accord, non, très on me bien, dit tout de très bien, suite que c'est pas la peine. très bien. Est-ce qu'il a besoin d'autre chose? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on n'aurait pas vu ou qu'il aurait envie de voir? Je lui demande. Non, il demande rien d'autre en fait. Ça fait un peu beaucoup là. Je sais pas depuis combien de temps on y est, mais Ok. Est-ce qu'il se sent en sécurité où il est, Maëva? oui. Ok. Est-ce qu'il est d'accord pour qu'on le laisse? Il n'a pas l'air tout à fait prêt, mais moi je peux pas continuer en fait. Je me sens vraiment vidée. D'accord. Alors tu lui rappelles qu'on est toujours tous connectés, de toute façon. Ouais. C'est pas parce qu'on le laisse sur un plan qu'on le laisse définitivement. On est tous sur tous les plans en même temps. Donc c'est pas parce qu'on le quitte sur le plan éthérique, voire sur le plan physique, faut lui rappeler ça, hein. Oui. Voilà. Excuse-moi, c'est parce que je suis en train de lui poser une question en parallèle en fait. J'ai une D'accord. question à lui poser. Vas-y. Il veut bien. Bon, je suis désolée, je me suis permis quelque chose parce que je l'ai ressenti comme ça. Mais t'as pas à être désolé, Maëva. Non, mais parce que je t'ai pas demandé ton avis avant, mais Mais c'est pas grave. je lui ai demandé s'il avait envie qu'on revienne le voir à un autre moment, plus tard, dans une semaine, dans deux, dans trois, qu'on revienne à un moment. Et il m'a dit oui.
Sur le plan physique, éthérique, comment tu éthérique. vois ça? Éthérique. D'accord. Parce que là, il y a comme un goût d'inachevé, mais autant pour lui que pour moi, en fait. D'accord, ok. Et, je sens bien qu'il n'a pas envie qu'on s'en aille. Et en même temps, je sens bien que moi, je ne peux pas travailler encore une demi-heure de plus. Ah, ok, d'accord, j'ai compris. Je suis D'accord, plus en état, là. Je d'accord, j'ai peux compris. Il est d'accord avec cette future rencontre, ce contact? Ah bah oui, il est d'accord, parce que c'est ce qu'il dit, oui. Et oui, il est Et, d'accord, il veut pas qu'on s'en aille comme ça, en fait. ok. Ok, il est super gentil, en fait. Ouais. Oui, non, désolé, parce qu'il m'a transmis quelque chose aussi. Il veut pas que je m'en veuille, en fait. Et il me dit, tu es aussi lumineuse que moi, en fait. Ah, ben ça, Donc, c'est une belle phrase à entendre. oui, c'est touchant. Et puis, ça inclut surtout dans la lumière. Ah bah lui, ça y est, il l'a Bon, intégré, hein. Il s'en d'accord, souvient. très bien, très très bien. Voilà. Mais il veut bien qu'on se revoie tous, en fait. Ok, super. Il nous remercie. Il remercie sa partie physique. Il la remercie encore, en fait, sa partie physique. Il la remercie 2 fois. Donc, je sais pas, qu'est-ce que je fais Eh ben, maintenant? tu le remercies, tu le salues. Ça, oui, c'est fait. Et ce que je te propose, c'est de revenir tranquillement de ce voyage, Maëva. Ok. Par contre, ce que je vais te proposer, c'est de revenir en prenant soin de bien régler tes fréquences de manière idéale pour toi, Oui, de prendre le temps qu'il faut pour revenir bien, Maëva, avec tes plus belles énergies. oui. Mais là, ça y est, je me sens rassurée, je me sens soulagée, en fait. Oh, super. Je sais qu'il va bien. Je Ok, l'ai ressenti, les fréquences elles montent, il va très bien. Et en même temps, je sais qu'on va se revoir et qu'il y aura certainement des choses à partager. Ce sera certainement beaucoup plus riche. d'accord, ok, Donc, je me sens bien, je sais qu'il va bien, que tout le monde va bien, donc c'est OK. d'accord. Bon, me revoilà. Tout va bien? Tout va bien? Ça va pour moi. Occupe-toi d'Eric plutôt.